Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous parle un petit peu des carences, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que c'était. Donc du coup, à force d'avoir quand même cherché sur internet, d'avoir comparé les carences, machin et tout, d'avoir essayé de chercher d'où ça venait, avec tous vos petits messages et tous vos petits conseils, et bien en fait il s'avère que j'ai une terre à cet endroit-là de mon terrain qui est acide. Et donc ce qui fait que comme j'ai une terre acide, eh bien ça bloque l'assimilation des nutriments pour les plantes, et donc c'est pour ça en fin de compte que j'avais des carences différentes selon les plantes, et que c'est pour ça que j'arrivais pas à m'y retrouver. Donc maintenant que je sais que j'ai une terre acide à cet endroit-là du terrain, oui, parce que j'ai une terre acide, mais pas à tous les endroits du terrain. Donc là, comme c'est une zone où j'avais quelques sapins, eh bien je pense que c'est pour ça qu'à cet endroit-là, la terre est plus acide. Mais bon, ça aussi, c'est comme pour mes plants de pommes de terre. L'année dernière, j'avais dégagé 5000 m². Le seul endroit où je fous mes pommes de terre, c'est le seul endroit où j'ai le plus d'attaques de doryphore. Bon, bah, je vous le donne en mille. Cette année, le seul endroit où je fous ma serre, eh bien, c'est un des endroits les plus acides du terrain, quoi. Et ouais, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Eh ben oui, ça, c'est la grande devise de toute ma vie, hein. Franchement, bon. Bref, maintenant la serre elle est calée là, c'est posé comme ça, il va falloir faire avec. Maintenant donc je sais que j'ai cette terre acide à cet endroit là. Ce que j'ai vu et ce qui m'avait été conseillé aussi, c'était de mettre du purin d'ortie. Donc dans la précipitation et tout ça, franchement c'est ce que j'ai fait. J'ai tout de suite mis du purin d'ortie, et franchement au bout de 3 jours après, les plantes recommençaient leur croissance et leur fructification. Donc franchement ça c'était plutôt cool, j'étais super contente. Mais à force d'avoir cherché un petit peu les caractéristiques de ce purin d'ortie, alors j'ai vu que le purin d'ortie était plus adapté en fait quand les plantes sont en croissance et pas quand elles sont en floraison, puisqu'en fait le purin d'ortie étant beaucoup plus riche en azote que dans nos autres nutriments, il favorise en fin de compte le système racinaire et le feuillage. Donc là je me suis dit, pour moi ce que je veux, vu qu'elles sont en floraison, c'est pas ce qu'il y a de super quoi. Et donc je me suis dit, j'ai déjà entendu que les autres jardiniers utilisaient du purin de consoude. Je me suis dit, je vais regarder un petit peu les caractéristiques de ce purin de consoude. Et en fait il se trouve que le purin de consoude est lui plus adapté aux plantes quand elles sont en floraison, puisque lui il est plus riche en potasse, et que la potasse va plus favoriser en fin de compte tout ce qui touche à la fructification. Donc je me suis dit, c'est royal, qu'il me faut, donc c'est du purin de consoude. Bon, clairement la consoude, tous mes semis je les ai foirés, hein. Donc je me retrouve sans consoude, pas le choix, obligé de chercher, obligé d'en acheter quoi. Donc bon, j'ai dû faire plusieurs magasins, parce qu'il y en avait, ils affichaient des prix de malade quoi. C'était 11 € les 1 litre de consoude. Non mais ils sont fous les gens quoi, moi je mets pas le prix là-dedans, hein. Bref, déjà que ça fait chier de mettre de l'argent dans des trucs comme ça. Bref, du coup, j'ai fini par en trouver où c'était 11 € les 3 litres. Donc déjà, là, je trouvais que comparé à 11 € 1 litre, c'était déjà quand même plus abordable. Mais, parce qu'il y a un mais, hein, j'ai quand même regardé le truc. Et il se trouve que, comme je vous le disais, le purin de consoude est plus riche en potasse. Et les plantes, pour assimiler la potasse, ont besoin d'azote. Mais comme j'ai un sol qui est acide et qui bloque l'assimilation des nutriments, si j'apporte pas suffisamment d'azote, eh ben ça va me créer des carences. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire 2 tiers purin de consoude et 1 tiers purin d'ortie. Comme ça, le purin d'ortie va apporter l'azote en fait qui risquerait de manquer à la plante. Et avec tout ça, on est au top. Donc du coup, maintenant, je fais tous les 15 jours ce petit mélange de consoude et purin d'ortie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une plante qui attaque sa floraison carencée sera une plante toujours carencée. On ne rattrapera jamais la carence, et donc jusqu'à la fin de sa vie, il faudra lui apporter les nutriments dont elle a besoin. Donc clairement, maintenant que je sais tout ça, l'année prochaine, autant vous dire que je vais faire des litrons et des litrons d'ortie. J'ai intérêt de réussir ma consoude. Et franchement, si dès le début de la saison, j'attaque mes petits traitements au purin d'ortie et de consoude, il n'y a aucune raison que l'année prochaine, ça se passe pas bien quoi. Si j'apporte tout, normalement, tout devrait bien évoluer. Donc cette année, avec tout ce que j'ai appris, je pense que l'année prochaine, je vais tout cartonner.
étonné. Enfin, si Mère Nature ne met pas encore son petit grain de sel là-dedans. Voilà, donc maintenant, bien, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la gueule de mes tomates et tout ça. Bon, bah clairement, elles sont toujours petites, c'est pas la folie. Cette année, bon, hein, je ferai mieux l'année prochaine. Mais par contre, vous allez voir qu'elles commencent à rougir. Ah, je suis trop contente. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Hein. Moi, j'étais persuadée qu'il y allait avoir les premières gelées qui allaient arriver de nouveau et que franchement, que mes tomates n'auraient pas eu le temps de mûrir, quoi. Donc franchement, je suis quand même plutôt contente. Alors on va commencer par ce pied de tomate. C'était celui qui était donc le plus atteint. Et comme vous pouvez voir, franchement, il n'est pas très grand. Et il tire la gueule. C'est le seul qui était atteint vraiment jusqu'en haut. Et donc malgré les traitements que j'ai eu beau lui faire, bien clairement, il pousse plus, il évolue plus. Hein. Il se dépérit plus comme avant, mais il évolue plus. Par contre, comme vous pouvez voir, il commence à faire rougir les tomates. Donc je pense que il va finir de faire mûrir ses tomates et puis qu'après il va rendre l'âme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers plants que je vais vous montrer, c'est les premiers plants que j'ai achetés. Et donc ici, on peut voir que déjà la taille du pied n'est pas la même. Hein. Et du coup le feuillage, eh bien c'est pareil quoi. Les feuilles du bas, on voit qu'elles sont un petit peu carencées, mais la carence est stoppée, ça remonte pas du tout vers le haut. Pareil pour celle-là. Par contre, le seul petit souci que j'ai, c'est qu'elle se chope la maladie du cul noir. Alors ici maintenant on va passer au pied de. Ici on va passer au pied de tomate. Les deux premiers sont donc des pieds de tomates qui sont précoces. C'est important pour la suite. Donc du coup je vous disais cette maladie d'écu noir, je suis quand même assez étonnée pour la simple et bonne raison, c'est que dans la serre j'ai quand même plutôt bien arrosé fréquemment. Donc je me demande s'il n'y aurait pas une question aussi de chaleur. Ici c'est deux pieds, donc celui-là et celui-là qui sont d'ailleurs un peu plus filasses que les autres. En fin de compte, on m'a dit que la variété cœur de bœuf n'était pas du tout adaptée à la culture en montagne. Donc du coup, c'est une variété que je ne referai plus l'année prochaine, quoi. Et donc celle-là, en fin de compte, c'était des mi-saisons. Et ici, sur ces deux derniers pieds de tomates, ce sont des tomates tardives. Et il se trouve qu'elles commencent à mûrir. Non mais moi je crois que je suis la seule meuf qui arrive à faire mûrir des tomates de fin de saison avant les précoces, quoi. C'est un truc de fou. Il se trouve que c'est mes pieds de tomates les plus jolis. C'est une variété qui vient de Russie et donc je pense que l'année prochaine, celle-là, j'en referai de nouveau. Et donc ce que j'ai fait, ici vous pouvez voir qu'il y a les têtes qui sont coupées. Donc ça c'est un peu sur sur mes tomates. Pour la simple et bonne raison, c'est que les fleurs qu'elles vont faire à partir de maintenant, les fruits n'arriveront jamais à maturité avant la fin de la saison. Donc du coup, autant que la plante ne s'épuise pas à faire des fleurs. Voilà, et bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.